Normalement, on devait avoir les gendarmes, ils ne sont pas là. Encore de la pluie. Aujourd'hui, le comité de l'ASSE bestialesque de Côte-Béarn vous propose de marcher sur une partie du tracé de ce projet de route dite Pau-Oloron. Appellation impropre, car on ne peut pas dire qu'elle va relier Pau à Oloron. Nous poursuivons le travail et la mobilisation faite par nos amis d'Arbus d'abord et d'Auberstin-la-Commande ensuite, pour mettre en évidence le massacre sur l'environnement, les terres agricoles et l'élevage d'un projet coûteux. Nous aurons quelques minutes pour échanger un petit peu là, le long de cette marche qui est encore bucolique. Bon, évidemment, je suis ici deux titres, un titre personnel, c'est avec mon épouse et puis quelques amis de Rousse ici, sensibiliser à la chose, parce que c'est aussi le point de départ d'une démarche de communication, je crois. Il nous faudra être solides, nombreux, activer tous les réseaux amicaux, les réseaux informatiques, sociaux, pour que la montée en puissance de la mobilisation donne corps aux questionnements que nous portons ici, quoi, en fait. Alors, mes questionnements d'élus, vous les connaissez, c'est d'amener le Conseil général, duquel je reçois peu d'informations, pour deux raisons. Premièrement, cette rentrée m'a fort occupé du côté des ramassages scolaires. Et deuxièmement, eh bien, bon, même si j'entretiens une très bonne relation amicale avec Michel Chantre, chargé des transports, bon, je ne vais pas parler de rétention d'informations, mais je vais, voilà, bon, de plus opaque, on va dire. Mais c'est pas du côté de Michel Chantre, qui est un élu éminemment respectable. Voilà, donc mes questionnements sont ceux qui disent, est-ce vraiment utile tout cela? Est-ce vraiment utile quand on a des solutions alternatives? Je porte cette question de manière assez forte. Tant que je n'ai pas de réponse, eh bien, je suis de ceux qui s'acharneront à montrer cette opposition. Voilà, je veux si on prouve, ce que à titre personnel je ne crois pas, que c'est un outil tel qu'il se présente aujourd'hui, là, ce petit bout de route de 25 km, deux fois une voie, 90 km/h à péage, si on me dit que c'est un outil de développement, un outil aussi inscrit dans l'avenir, à très long terme, un outil de qualité, je me tais, mais je ne crois pas du tout que ce soit le cas quand on voit ce que l'on peut faire avec beaucoup moins d'argent pour trouver une efficacité maximale d'échange entre Pau et Oloron, voire à la frontière. Et pour moi, c'est le renforcement intelligent du réseau secondaire. Voilà, pour moi aujourd'hui c'est ça. Je vous dis à tous, à tout à l'heure. Felicidades a tots. La pluja ne va pas empêcher de venir. La pluie ne vous a pas empêché de venir, c'est bien. Moi, j'appartiens à une collectivité qui n'est pas directement responsable de ce projet pathétique, puisqu'on s'est contenté de mettre de l'argent dans l'étude, ce qui est déjà une culpabilité pour laquelle je demande un peu d'indulgence. Mais on a fait ce qu'on a pu, en tout cas notre groupe, pour essayer d'empêcher le versement de cet argent qui nous trempe un peu dans cette affaire qui est, je dis pathétique, parce que ça fait 30 ans que ça dure. La première fois que j'ai entendu parler, c'est par Camille, l'ancien conseiller général de la SEB, qui m'avait montré une photo sur laquelle on avait tiré un grand trait de feutre en me disant, il me dit, regarde un peu comment on fait les routes dans ce pays, on fait une photo aérienne et puis il y a des types qui mettent un coup de feutre. Ce qui prouve la considération qu'on peut avoir pour les gens qui sont sur le trajet. Quand je dis que c'est pathétique, ça veut dire que, comme le dit Jean-Marc, les élus individuellement sont des gens très sympathiques, on s'entend tous très bien, à peu près avec tous, mais collectivement, cette folie du bitume, on a du mal à la comprendre. Ils sont embringués dans des choses vieillottes. Alors si vous avez... Voilà. Il a chargé. Moi, je me suis dit. Ah, bah, il cherchait pas. Alors, ils m'ont connu. Alors, d'accord. Puis, dans la saison, on fait du beurre et tout ça.
moi en arrière également Arbus, vous pouvez vous rendre compte de cet échantillon ici autour de vous que représente donc ce que l'on appelle la nature, l'environnement ou plus largement la biodiversité, c'est-à-dire tout ce qui fait cette richesse environnementale. Donc c'est tout cela qui est menacé et c'est tout cela qui nous interpelle. Alors effectivement, ce projet impacterait ce que l'on appelle des zones Natura 2000, des zones d'intérêt environnemental, écologique, faunistique, floristique, ce qu'on appelle les SNIEF. Il y a aussi des zones d'intérêt communautaire pour les oiseaux, donc tout cela est important. On a un cadre de forêt extraordinaire ici qui effectivement est propice notamment à la vie faune, c'est-à-dire aux oiseaux. Bon, il y a plein d'autres espèces, des espèces que l'on appelle patrimoniales, des espèces très sensibles. Ces zones... Il y a des espèces protégées. Nous, on va être bien protégés. Tant mieux. Donc pour la circulation, c'est bon. Voilà. Donc, ces coteaux aussi abritent de nombreux écoulements. On en a un petit exemple ici à votre droite qui se caractérise par des écoulements qui constituent finalement des affluents et viennent nourrir cette magnifique rivière que représente la Baïse. Donc, comme à Arbus ou à Aubertin, avec nos coteaux, ces écoulements sont nourris par des sources et la plupart du temps, et c'est le cas ici, j'ai pu m'en rendre compte depuis quelques mois en travaillant avec quelques amis, que la vallée de la Baïse et les zones au centre desquelles nous sommes constituent des joyaux sur le plan donc de la qualité des eaux et en conséquence ces eaux sont le lit finalement, le berceau d'espèces très sensibles et surtout des espèces qui nous disent eh bien voilà, le lieu d'habitat ici est authentique, il a été préservé, l'homme par ses activités agricoles, forestières ou par son souci de déplacement n'a pas entamé ces zones-là. Et moi je suis chaque fois de plus en plus frappé lorsque je viens fouler mes pieds ici par cette authenticité et par le fait que les générations successives n'ont pas abîmé ce territoire. Donc au fil des mois, je suis de plus en plus inquiet et scandalisé par le fait que l'on puisse imaginer un tel ouvrage avec des constructions de viaducs, des constructions de tunnels, des zones en remblai, et tout cela au mépris de cette richesse que nos parents, nos ancêtres, les générations précédentes ont su. Qui prend son nom du vallon de Berre. C'est la famille Fourcade qui exploite ici. Donc vous avez la maison de monsieur et madame Fourcade qui fument là-bas, ce sont les parents. Et à côté, vous avez des bâtiments qui ont été érigés par les enfants qui ont repris l'exploitation. Alors, il faut savoir qu'ici, depuis 20 ans, tout est bloqué, c'est-à-dire que les terres ont été préemptées par la SAFER, que ces gens qui étaient prêts à acheter ces terres, quand elles ont été en vente, les terres qui sont en fait plus proches du parking, on leur a refusé l'achat, la SAFER a préempté. Donc ils n'ont pas pu accéder à des terres proches de chez eux pour développer leur exploitation. Malgré tout, ils ont souhaité rester ici et pérenniser l'exploitation. Comme toute cette ferme est dans la bande des 300 mètres, aucun permis de construire ne leur a été accordé. Tous les bâtiments que vous voyez sont des bâtiments démontables et construits sans permis de construire pour qu'ils puissent continuer
continuer à exploiter et vivre de leur travail. Comme tous ces bâtiments sont construits sans permis de construire, ils ne peuvent pas avoir des homologations ou des certifications qui leur permettraient d'avoir les subventions dont peuvent bénéficier les éleveurs en général. Donc depuis 20 ans, ils sont dans cette situation. De la même manière, ils ont construit leur maison qui se trouve derrière ce premier bâtiment. C'est une maison démontable, construite sans permis de construire. Tout le monde est au courant, les maires, les conseillers généraux, le sous-préfet. Cette situation perdure depuis des années, donc ces gens vivent une situation incroyable d'illégalité, de non-reconnaissance, avec ce couperet au-dessus de la tête, c'est-à-dire vous n'avez le droit de rien faire, mais vous n'êtes pas indemnisé pour pouvoir partir ailleurs. Voilà, c'est l'histoire de Laurent Fourcade et de sa femme, tous les deux 41 ans, agriculteurs, et qui veulent rester, travailler chez eux. Et voilà dans quelles conditions ils sont maintenus depuis 20 ans grâce à ce projet qui n'a ni queue ni tête. Et comme vous le voyez, ce projet est censé passer au-dessus ou sur la maison ancienne, au niveau du peuplier et monter sur le coteau. Donc c'est quoi la situation des gens ici? C'est un désastre. Donc je voulais témoigner pour eux qui ne sont pas là et qui sont aux Estives. Pardon, alors ce sont les enfants qui ne sont pas là, mais Madame Fourcade, donc, qui représente les parents, va peut-être pouvoir prendre la parole. C'est nous qu'on a acheté, mon mari et moi. On a acheté en 70. On a acheté ici parce que c'était pas cher et que personne n'en voulait parce que c'était très sale, que des ronces, que des tuiles, tout tombait. Alors, quand on n'a pas d'argent, vous savez, on ne fait pas de grandes extravagances. Et puis après, on a travaillé pour le remettre en état. Et voilà, maintenant, c'est toujours pareil, c'est que des pentes, mais enfin, c'est correct. Et puis, notre fils, il travaille pour l'entretenir en compensation. Voilà, c'est comme ça. Et alors vous, cette route, madame, vous êtes pour ou vous êtes contre? Depuis le temps qu'ils nous vaccinent avec ça, mais, quand on était plus jeune, on était vraiment contre, mais maintenant, avec tout le progrès qu'ils ont, ils ont dit, de toute façon, s'ils veulent passer, ils vont passer malgré. Alors que quand ils ont fait les fouilles, on nous a bien dit qu'ils passaient malgré et que ce n'était pas à dire, mais il y avait eu quand même des exploitants qui s'étaient suicidés quand ils avaient vu leur exploitation coupée en deux. Ah, ils nous l'ont dit clair et net. Alors, non, ça fait quelque chose. Rassurez-nous, vous n'allez pas vous suicider. Je ne pense pas. Mais de toute façon, s'ils veulent passer, avec les piliers qu'ils font maintenant, eh bien, ils peuvent. Et je les ai vus, les autoroutes en haut et les habitations en bas. Alors, vous ici, là, qui êtes là depuis 1960 En 70, on a acheté et en 76, on est venu habiter parce que c'était toujours pas mauvais état. L'habitation, tout était en ruine. Alors est-ce que vous pouvez nous parler aussi des autres fermes qui sont au-dessus? Eh bien, là au-dessus, c'était un papy et une mamie, Salenave, qui existe d'ailleurs sur la Seb. C'est Pierre et Maïté, Salenave, qui sont en bas. Le fils était de là. Et puis, bon, mais il en est parti parce qu'il ne pouvait pas vivre cette petite exploitation. Et lorsque le papy et la mamie ont été assez âgés, ils nous l'ont vendu. D'accord. Voilà. Et la maison, on ne l'a pas achetée parce qu'on est toujours comme d'habitude, on était sur la corde raide, on a acheté que les terres. Oui, on les a appelés. On les a appelés parce que dès qu'ils ont fait des prélèvements, personne à la SAB n'était au courant. Et on a appelé le maire et le conseiller général qui était M. Monmus. À l'époque, ils sont venus. Et puis, ils sont venus, oui, à plusieurs. On les a appelés. Et c'est très bien, ils nous ont dit, parce qu'on ne savait rien, nous. Ils n'avaient rien dit à la commune. Et êtes-vous au courant qu'au mois de juin, à nouveau, le Conseil général a refigé vos terres, a réservé vos terres à nouveau pour cette route? Est-ce qu'au mois de juin, on vous a contacté pour vous dire, voilà, c'est reparti, on refige les terres? Est-ce que vous avez eu un contact au mois de juin? Non, non. Peut-être les enfants, mais pas nous. Peut-être eux. Non, non, non.
D'accord. Rien, rien. On n'est pas au courant de rien du tout. Ce n'est que quand ils arrivent, les gars, pour faire le prélèvement souterrain, parce qu'ils en ont fait déjà 2 fois, là, on voit la chose. On est sur le fait accompli. Autrement, prévenu à l'avance, jamais. D'accord. Non. Est-ce que vous voulez dire autre chose? Okay. J'ai pas grand-chose à dire, vous savez. Bon, bah merci. Bon, hein. on a beaucoup de chance, on a le chemin goudronné grâce à Monin et la SEB qui a participé. Mais alors, justement, ils ont trouvé qu'il n'était pas assez grand ce chemin goudronné, ils vont vous en mettre un beaucoup plus grand. Hein, et puis derrière votre fenêtre, vous pourrez compter les camions. Alors, 10 camions Renault, 10 camions Volvo. Dessus, et on ne pourra pas les compter. Et on le verra que lorsqu'il tombe. Hein.